Ouah, elle était fraîche, hein. Ouais, je te le fais pas dire. À combien tu penses? Au moins 19 degrés. Ah, je dirais pas dans ces eaux-là, moi, plus bas, je trouve. Tu sais que on peut savoir à combien elle est directement sur internet hein. Tu te payes ma tête. Et non, avec juste une équipe de 4 ingénieurs, on a pu organiser un dispositif électronique qu'on intégrera après dans une bouée qui mesure la température de l'eau, capte sa position, tout stocké en interne et envoie toutes les données à une base scientifique via la technologie LoRa. Je vous laisse avec mes collègues et ils vous expliqueront bien leur partie. Notre système est un système embarqué. Aussi, la consommation électrique n'est pas à prendre à la légère. Pour cela, nous avons fait le choix de la Lopi 4, un microcontrôleur qui intègre directement la technologie LoRa et qui a une consommation électrique 100 fois inférieure à celle de l'Auno. Par-dessus le marché, elle intègre de nombreux pins entrée et sortie qui nous permettront d'implémenter nos capteurs afin de réaliser notre système. Pour l'envoi des données, on utilise la technologie LoRa. Mais c'est quoi la technologie LoRa? La technologie LoRa est une technologie française qui a une très bonne couverture réseau à travers le monde, qui est faible en consommation et qui envoie les données sur une longue distance, long range. Il utilise une fréquence radio publique pour l'envoi des données, ce qui implique une utilisation modérée de la bande passante pour ne pas interférer avec les signaux des autres. J'ai réussi à me procurer un de leurs petits dispositifs. Ah, c'est pas facile en ce moment parce que tout le monde se l'arrache. Puis bon, là tu vois, c'est un petit peu le bazar parce que j'ai mis 2-3 fils pour savoir ce qu'il y avait dedans, mais c'est vachement bien pensé. Juste là, t'as un petit capteur de température qui te permet de connaître la température de la source de courant, ce qui permet d'asservir l'intensité délivrée à la PT100, et ça, ça permet de faire des mesures de température ultra précises. 21 degrés 98, fouf, qu'est-ce qui fait chaud. Je vais peut-être enlever mon pull. Étant donné le nombre de données que nous devons stocker, ainsi que le fait que nous éteignions la Lopi pour économiser de l'énergie, nous sommes obligés, pour stocker ces dernières, d'utiliser une mémoire externe. Cette dernière fonctionne avec le microcontrôleur via le protocole I2C, comme la plupart de nos autres composants. Celle-ci dispose de nombreuses cases mémoire et consomme très peu d'énergie. Il est à noter que cette mémoire est accessible en écriture et en lecture, c'est-à-dire qu'on peut stocker des informations dedans et les lire. Elle a l'avantage de ne pas perdre les données stockées lorsqu'elle n'est plus alimentée. Nous stockons les données au fur et à mesure que nous les mesurons, et nous lisons les données juste avant de les envoyer via la technologie LoRa. Si vous souhaitez localiser la bouée, aucun problème. En effet, celle-ci est équipée d'un capteur GPS nous indiquant la latitude et longitude au mètre près. Par exemple, si je souhaite localiser celle-ci, je consulte la base de données et apparemment, elle serait au pôle API. La voici. Notre bouée possède 3 modes de fonctionnement. Le mode standard, le mode off et le mode SAP, satellite à proximité. Le mode standard permet à la bouée d'effectuer un relevé constant de température de surface et de profondeur. Le mode off est préconisé en cas de batterie faible. Et finalement, le mode SAP permet à la bouée d'effectuer un maximum de relevés en surface lorsque le satellite passe au-dessus de la zone étudiée.